Yep les gars, c'est Work, j'espère que vous allez tous super bien qu'à moi de mon côté les gars, ça va tranquille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de mon brevet. Donc j'espère que cette histoire quand même vous plaira. Et pour le gameplay, ce sera une double nucléaire sur Xbox 360 à la M27 en domination hardcore. Sur standoff, donc voilà, tout simplement, comme ça vous êtes fixé au niveau du gameplay. Donc je vous propose directement de passer au sujet de la vidéo. Donc les gars, déjà faut savoir que je suis pas un très grand travailleur, etc. Donc en fait, simplement au brevet les gars, j'y suis allé au talent, franchement, au talent, parce que j'avais dans les 3 trimestres confondus, j'avais en gros 8 de moyenne, avec je crois que j'avais 9 aux 2 premiers, et 7 et des bananes au 3e trimestre, donc voilà. J'avoue, je me suis un petit peu laissé aller au 3e trimestre. Enfin bref les gars, donc vous comprendrez que tout simplement j'ai pas trop révisé parce que je me suis dit ah ouais, j'ai une mauvaise moyenne, etc. Donc j'aurais pas mon brevet, donc voilà, j'ai pas trop révisé, j'ai pas eu la moyenne en maths ni en français, mais j'ai eu un petit peu au-dessus de la moyenne en histoire, donc là-dessus, petite fierté personnelle. Non, je rigole, il y a pas de fierté à avoir plus de la moyenne en histoire, enfin bref. Donc voilà, on va directement passer, en fait je suis arrivé le matin les gars, avec des potes, etc. Donc en mode un peu décontracté, puisque comme j'ai dit dans la vidéo, j'y suis un petit peu allé au talent en fait, donc voilà. Franchement, on était avec des potes, puis on s'est dit ouais bon les gars, c'est notre dernière matinée, parce que c'était vendredi matin et on avait juste Histoire Géo, donc on se dit bon les gars, c'est notre dernière matinée et tout, et on avait organisé avec franchement plein de monde, je dirais allez, au moins 15-20 personnes, 15 personnes, où en fait on emmenait de la bouffe, etc. Donc il y avait, en fait on s'est tous rejoints après le brevet, mais bon ça je vais vous l'expliquer. Et en fait on s'était tous organisés pour ramener des chips et des boissons, vodka, whisky, bière, tout ce que vous voulez quoi, pour prendre après le brevet, pour fêter ça on va dire. Puis fêter tout simplement la fin de l'année les gars, parce que après le brevet tout simplement il n'y a plus de cours, mais ça je savais, à mon avis je pense que vous le savez. Donc voilà. Donc directement on s'est dit allez les gars, on se revoit tout à l'heure, parce que moi j'étais pas dans la même salle qu'eux, mais j'avais quand même un pote qui est venu après, qui était à côté de moi. Donc je suis allé directement dans la salle avec lui. Et en fait les gars, dans ma trousse j'avais un crayon laser, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait c'est un crayon, et si on appuie sur un petit bouton en fait, et ça envoie un laser rouge. Et en fait si vous voulez, j'ai pris ce laser rouge, je l'avais mis dans ma trousse. Et en fait, en plein brevet, je m'amusais, en fait, tellement que je m'emmerdais parce que je faisais pas grand chose. Et directement, je me mettais le laser rouge dans les yeux d'une fille, et franchement, à rager. Un truc de mal, parce que franchement, je la connaissais bien, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Parce que j'allais pas le faire, c'est quelqu'un que je connaissais pas, mais voilà quoi. Puis je dis ça. Genre mon pote, je disais ouais regarde au plafond et tout, genre je mettais mon laser rouge, enfin bref, on était tout devant, plus les gars, il y avait ma prof d'histoire qui était juste devant, et après genre elle m'a chopé en fait, ma prof d'histoire, et elle voulait pas me rendre mon crayon, du coup moi je me suis énervée, en plus que ça faisait 3 mois, les 3 derniers mois de l'année, elle m'acceptait plus en cours, parce que j'ai eu des histoires avec cette prof, donc voilà. Donc je me suis totalement énervée sur elle, enfin on s'est un petit peu fighté, pas fighté mais voilà quoi, on a eu une petite altercation où genre je me suis énervée. Et en plein brevet les gars, et genre ce qui m'a fait trop rire, c'est clairement les gars, elle a quitté la salle, la prof d'histoire géo, tellement qu'elle était deg, que je l'emmerde en plein, tellement qu'elle a dû se dire putain il est culotté lui quand même de me faire chier en plein brevet. Donc franchement les gars, ça m'a fait trop rire ça, vraiment. Là mes potes ils m'ont dit putain respect mec, t'as quand même fait quitter la prof d'histoire. Donc franchement c'est une petite fierté et tout. Non franchement c'était une petite revanche sur cette prof que je n'apprécie plus du tout, enfin que franchement, je l'ai jamais trop apprécié, mais bon, j'ai eu plein d'histoires avec elle, donc voilà les gars. Donc tout simplement, une fois qu'on avait fini ce fameux brevet en fait, on s'était tous rejoints en fait devant, au milieu de notre cours en fait, et une fois qu'on était tous là, on s'est dit allez les gars, c'est bon, on descend. En fait, on descendait une petite forêt dans mon collège, une toute petite vraiment, les gars, même pas 100 mètres. Toute petite en fait, et en bas il y avait la route, et on traversait la route sur le passage piéton bien sûr, et non je rigole, mais donc on a traversé la route, et ensuite il y avait un petit pont, un pont de quand même 3-4 mètres les gars, où on pouvait sauter tout simplement dans un cours d'eau. Donc on se mettait là, et en fait il y avait une toute petite route en fait sur le pont, parce que c'était un lien d'accès à une ancienne
station d'épuration, quelque chose comme ça en fait. Donc bah tout simplement il y avait un petit accès, donc des fois il y avait des voitures de l'usine qui passaient, enfin de l'usine, ouais, des voitures quoi. Et du coup bah vu qu'il y avait un trottoir de chaque côté, on avait mis nos affaires là pour éviter que le mec les écrase, ou enfin voilà, qu'il les voit pas quoi. Donc en fait les gars, il y avait deux rambardes de chaque côté des trottoirs, on va dire ça comme ça. Donc en fait on passait nos jambes par-dessus la rambarde, on se tenait bien sûr, puis après les gars on se mettait tous en ligne, franchement on est parti tout simplement en couille les gars, c'était trop épique cette journée vraiment. Et genre on sautait dans l'eau, on faisait ouais 1, 2, 3, etc. On saute, enfin bref, je pense que vous connaissez les trucs. Et au passage, juste vite fait, dans la vidéo il y a une petite migration d'eau, donc c'est pour ça que bah, la vidéo est un petit peu coupée. Enfin bon, je repasse vite fait au sujet. Donc voilà, je disais que tout simplement bah, on sautait, etc. Puis franchement ce qui était marrant, c'est des fois les gens qui mettaient des crampes, genre 1, 2, 3, puis le mec sautait solo et tout, et genre ils stressaient parce qu'ils savaient pas ce qu'il y avait dans l'eau, etc. Ça franchement les gars c'était juste épique. Et franchement je garderai toujours un bon souvenir finalement de ce brevet, malgré que j'ai pas trop bah tout simplement que je l'ai pas eu, etc. Mais bon, il y a voilà, franchement le bon délire entre potes quand on s'est tapé, c'était bien sympa. Donc ensuite les gars, une fois qu'on est remonté à la surface, etc., qu'on en avait un petit peu marre de sauter, il était 12h30, 13h les gars, donc fallait tout simplement bah, aller manger. Donc on est parti à 5-6, même pas, parce qu'à la base on était 10-15, donc, mais on voulait pas, parce qu'en fait on est tout simplement parti sur un ponton les gars, donc un ponton d'un pêcheur les gars, c'était pas très loin on va dire, on a repris vers la route, on a longé 300 mètres peut-être, après on est arrivé sur le ponton les gars, donc en fait il fallait juste passer par-dessus une barrière les gars, j'ai mis un gros coup de schlopp j'ai mis un gros coup de savate sale dans la quand ça s'appelle dans le petit portiquet, donc après on a pu rentrer, etc. Et ensuite ben le petit cabanon les gars, c'était un cabanon de pêcheur, mais le pêcheur il savait des fois qu'on venait, parce que c'est pas la première fois qu'on venait à ce cabanon, et en fait tout simplement les gars il nous avait mis un piège, mais moi je m'en doutais en fait. C'est le cabanon, vous savez il y a une petite porte. Enfin, il y a deux portes, il y a une porte de chaque côté. Et en fait, le mec, il fermait à clé les deux, sauf qu'il sortait par l'autre, et par celle où on rentrait, en fait, où on avait un petit peu forcé la porte pour rentrer. Et ben, en fait, il avait mis un banc, les gars. Et quand on ouvrait la porte, et ben, le banc, il nous tombait dessus. C'est pour ça. Il y a un de mes potes, il a failli se faire assommer à cause de ça, mais je lui ai dit de s'écarter, donc au moins, au moins, le drame a été évité, on va dire ça comme ça. Et en fait, tout simplement, bah, il a failli se manger le banc, et je lui ai fait, putain, ce fils de pute de pêcheur, je vais me venger. Je lui ai dit ça, et en fait, tout simplement, les gars, quand on est... En fait, j'ai commencé à balancer des trucs par terre, balancer ses chaises à l'eau et tout, je me suis vraiment énervée, parce que, voilà, quoi, genre, ça se fait pas, nous tendre un piège, etc. Après, vous allez me dire, ouais, c'est pas bien de rentrer dans le truc de pêcheur, etc. Ouais, mais les gars, c'était pour un délire, je veux dire, il y avait rien de... Je veux dire, il y avait on n'a rien volé, on n'a rien cassé non plus, on s'est juste amusé avec sa chaise à l'eau, voilà quoi. Franchement, il n'y avait pas de mal. Donc tout simplement, bah, après on a commencé à sortir les chips, les gars, on s'est installé, banc, table et tout. Il avait un banc, une table et tout. Franchement, il était bien ce ponton, hein. Les gars, je vais pas vous le cacher, on était trop posés. Et en plus, on pouvait sauter à l'eau, etc. Mais ça ce sera un petit peu après. Donc tout simplement, les gars, on a sorti les boissons, les chips, le whisky, bière, vodka, tout ce que vous voulez, coca, jus d'orange, etc. pour faire les mélanges. Les gobelets, enfin vraiment tout ce que vous voulez, les gars. Franchement, on était équipés, on va dire ça comme ça. Et donc tout simplement, bah... On a commencé à manger, etc. On a commencé aussi à boire. Et genre, il y a vraiment des gars, des gens simplement, de mes amis, qui ont simplement pas tenu l'alcool. Il y a un mec, franchement, les gars, je vais vous le dire, il avait jamais bu d'alcool. Il a bu 2 verres de vodka ou de whisky. Non, de vodka, il me semble. Il était mort, les gars. Je vous promets, il était mort. Le mec, c'est, vous savez, il y avait un tout petit jardin, vraiment tout petit, hein, de même pas 10 mètres carrés. Et le mec, il parlait tout seul, les gars. Et là, franchement, on s'est tapé une méchante barre là-dessus, les gars. Le mec, il parlait tout seul. C'était trop épique, franchement. Genre, il était au fond et tout, et là moi je le regardais, je faisais putain mais c'est quoi ce débile, il parle tout seul et tout. Franchement les gars, c'était une putain de journée. Il y avait un autre pote aussi à moi, donc je vais dire son prénom comme ça, c'est pour que vous vous situez dans la vidéo. Donc il s'appelait Romain, les gars, tout simplement. Et il a bu aussi un petit peu, je crois il a bu 2-3 verres, et lui aussi les gars il était mort, mais c'était trop drôle parce que lui il était mort en fait, mais je sais pas, il rampait par terre un peu, ou je sais pas, c'était un petit peu bizarre, enfin ouais, il était un peu mort aussi, franchement. Et du coup, genre, on a dû lui mettre des claques et tout, et des seaux d'eau dans la gueule pour qu'il se réveille, etc. Donc voilà, les gars, franchement, c'était une journée putain d'épique. Et j'espère tout simplement,
enfin, j'oublierai pas cette journée parce que franchement c'était vraiment super bien entre potes. Ensuite bah tout simplement on est revenu au pont, on a sauté dans l'eau, puis voilà. On a ressauté dans l'eau, puis voilà, après on est tous repartis, on s'est tous dit au revoir parce que voilà, c'était la fin. On savait que c'était la fin de la. On savait tout simplement que c'était la fin de l'année. Donc on avait un peu les boules de plus se revoir, mais bon, il y en a quand même que j'ai revu. Les meilleurs, on va dire ça comme ça. Donc voilà les gars, je vous ai tout simplement raconté ma putain de journée du brevet. Donc j'espère simplement que ça vous aura plu. Et puis ben tout simplement, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Works. Ciao les gars.